Bienvenue à tous, chers amis. C'est Robin, Robin de Haro Message, et aujourd'hui, on va voir plusieurs choses. On va voir déjà si ça vaut le coup de s'inscrire sur Malte, et puis on va voir comment on peut faire un bon profil. Mais avant toute chose, mesdames et messieurs, le petit jingle qui fait plaisir. Alors, maintenant, pourquoi je veux tenter cette histoire avec Malte? Alors attendez, laisse-moi me caler. Cette histoire avec Malte. En fait, pour ceux qui me suivent, il y en a certains qui savent que à la base, je suis pas du tout favorable. Si vous êtes indépendant, si vous êtes freelance, je suis pas trop en général le genre de personne à conseiller de se mettre sur Malte. Moi, je viens d'un milieu où on prospecte beaucoup. J'étais commercial à une époque et j'ai vu le potentiel de la prospection, donc en fait, je voyais pas trop l'intérêt de se mettre sur Malte. Déjà parce que donc vous pouvez trouver des clients en prospectant. Mais deuxième truc qui me gêne beaucoup avec Malte, ça va se mettre en mode avion. Deuxième truc qui me gêne beaucoup avec Malte, c'est qu'en fait, vous devez afficher le prix journalier. Et ça, c'est pareil, ceux qui ont bossé avec moi le savent. J'essaie au maximum de retirer de la tête de mes clients, en fait, qu'il faut facturer en journalier. Et quand je dis la tête de mes clients, c'est-à-dire que le gros de mon boulot, aujourd'hui, c'est du conseil, de l'accompagnement, du coaching pour des agences ou des freelances, ou des créateurs, des entrepreneurs, mais je fais aussi de la prestation. Et je sais qu'en fait, quand vous vendez quelque chose, enfin, à moins d'être une star de votre milieu, c'est compliqué d'augmenter son taux journalier. Et je trouve que c'est pas un bon référentiel. Moi, j'aime bien vendre par rapport à la valeur que j'apporte aux personnes en face. Alors que sur Malte, c'est limite le truc qui est le plus mis en avant, quoi. Voilà, vous arrivez, vous savez que la personne elle coûte 300, 500, 1000 euros par jour. Voilà. Donc c'est des trucs qui me gênent un peu. Pour autant, je trouve que c'est dommage de cracher sur quelque chose sans l'avoir testé. Et j'ai pas vraiment de poids quand je dis à mes clients de pas aller sur Malte, puisque moi-même je ne l'ai jamais testé. Donc là, je vous propose de, en direct, créer un profil Malte et d'apporter ma réflexion sur comment on peut faire un bon profil, sachant que donc j'en ai jamais créé. C'est vraiment une réflexion qui va être à chaud. On va voir en fait ce que ça peut donner. Voilà, tout simplement. Hein. Allez, faisons ça. Je vous invite à basculer sur mon écran. Suivez-moi sur l'écran. Donc, ici, je suis donc sur le truc de Malte. On va cliquer, je suis freelance. Paf. Et paf. Hop, le petit record ici, vidéo sur Malte. Ça, c'est Toggle. Super outil si vous n'utilisez pas encore. Très très bien. Donc, je crée mon profil. Puisque je suis beaucoup dans le conseil, mais je suis quand même assez régulièrement sollicité pour du copywriting. Donc, on va partir sur du copywriting. De l'écriture persuasive pour nos amis 100% francophones. Votre profil professionnel. Alors, donc mes catégories, on est OK. Titre de votre profil. Titre de votre profil. Écoute, moi je vais être copywriter B2B. On va se rajouter email marketing. La belle mégalopole de Biarritz. Bam, 15 000 habitants. Qu'est-ce qu'il y a? OK, compétences. Merci d'indiquer un jusqu'à 50 mots-clés. Ah bah j'espère que vous avez prévu du temps, les gars. Attention, l'ordre compte. Les 7 premiers mots-clés sont plus importants que les autres. Ouh, la mise en garde. Ok, alors, votre tarif jour. Là, on arrive sur l'élément épineux. Parce que, comme je vous l'ai dit, moi, ça me gêne un peu ce tarif journalier. Parce qu'en fait, certes, j'évalue une certaine valeur pour mon... J'évalue une certaine valeur. Je donne une certaine valeur à mon temps, c'est clair. Mais, suivant les projets, cette valeur va être modifiable. Je vous donne un exemple. Si, demain, on me charge de refondre une séquence email pour un tunnel un funnel, qui fait déjà, mettons, 20 000 euros par mois, et que grâce à mon travail, ce funnel passe à, mettons, 50 000 euros par mois. Voilà. On a plus de 100% d'augmentation. Est-ce que là, je vais avoir envie de facturer juste mon temps passé, ou est-ce que je vais avoir envie de réfléchir à la valeur que j'ai apportée et à facturer en conséquence? Donc, vous allez me dire, on peut prendre un pourcentage, c'est vrai, mais pas sur Malte, apparemment. Sur Malte, c'est vous facturez à l'heure.
Donc voilà, donc c'est ça qui me gêne un peu. Donc comment je vais réfléchir à ça? Ben regardez, on va faire copywriter Malte. On va voir un peu ce qui se fait dans le marché. Théo Rossi, je suis déjà allé voir d'ailleurs. Profil violet, j'ai déjà vu ton profil Théo Rossi apparemment. Donc Théo Rossi, tu es à 500 € par jour. Si je tape copywriter. 489, putain, ça c'est du prix psychologique ça. Bim, 500, 400, 450, 500, 250, qui dit mieux 200. Eh, ça se vend pas si cher, 170, nom de Dieu. Les gars, il faut cartonner les gars là. Conversationnel, ça me plaît ça. Ça me plaît Samuel Marc. Conversationnel. Ok, y'a rien. Bon bref, le tarif. Bon mais écoutez, franchement, je vais partir sur un tarif. En fait souvent, alors là il faut faire gaffe aussi à son ego. Mais je vous avoue que j'avais déjà regardé des profils Malte et je m'étais dit, à une époque je m'étais dit, moi je vais me mettre sur Malte et je vais claquer un profil à plus de 1000 balles par jour. Parce que, on va pas se mentir, moi ça m'est arrivé sur certains accompagnements. Si on devait ramener ça à l'heure, bah oui, en fait, c'est comme si j'avais facturé bien plus de 1000 € par jour. Sauf qu'au final, j'avais facturé ça par rapport à la valeur que ça pouvait apporter aux gens. Mais bon, là, non, on va être sur de la prestation. Bah écoutez, je vais couper la poire en deux. On va taper sur 500 €. Ah oui, ce que vous gagnerez. Ça m'ennuie, ça. 550. Est-ce qu'on se fait un petit prix psychologique? Est-ce qu'on se fait un 589? Non, écoutez, on vend pas des popcorn, quoi. Allez, 550. C'est mon dernier mot, Yann Pierre. Paf. Donc, normalement, on est bon, là. Waouh. Waouh. Est-ce qu'on est pas mal, là, bien centré sur mon pif? Je pense que ça le fait. Allez hop, validé. Bonne tête souriante. Toujours sourire, les gars. Toujours sourire sur les photos. Copywriter B2B, email marketing, Biarritz, expérience 2 à 7 ans. Bonjour Robin, vous n'auriez pas d'autres talents? Bien sûr. Est-ce qu'on sait faire de la conception-rédaction? On sait. Est-ce qu'on sait rédactionner? On sait rédactionner. SEO, pas sûr. Franchement, les gars, pas sûr. Blog, oui. Ah là là, il y a plein de trucs à mettre, quoi. Quel enfer. Non, il faut se faire un CV. Oh là là, j'avoue, j'avais totalement sous-estimé. Ok, bon, écoutez, je vais couper la vidéo pour l'instant, je vais faire tout ça, ça va être tellement chiant à regarder, et je vais faire ça peinard, et puis voilà, on aura l'occasion d'en reparler. Allez, à tout à l'heure. Comme vous pouvez le voir, j'ai coupé la vidéo, et ceci va donc être la deuxième partie de la vidéo, qui se fait donc quelques jours après, comme on peut le voir avec cette apparition de barbe absurde. Donc, ouais, j'ai coupé la vidéo, c'était vachement plus long que ce que je croyais. Et je vous conseille de tenir ça en compte, en fait. On me voit mieux. Non, merde. De tenir ça en compte pour, voilà, la fois où vous allez potentiellement vous créer un profil. C'est vachement plus long que ce que j'aurais cru. Alors en plus, tellement ça fait longtemps, j'en ai même perdu mon trépied pour la caméra. Attendez, je vais essayer de caler ça au mieux. Voilà, parce que là on est pas mal. Là on est pas mal, on voit un peu mon micro, face tracking. Ouais, donc en fait c'est très long, je vous avoue ça contribue pas à l'image que j'avais de Malte. Alors d'ailleurs je tiens à faire une précision. Quand je dis l'image que j'ai de Malte, je considère pas que Malte soit une mauvaise chose, je veux dire le fond est bien, hein, l'idée c'est de mettre en relation des gens qui veulent embaucher, qui veulent embaucher, qui ont besoin de freelance, avec des freelances qui cherchent du taf. Donc l'idée de fond est top, hein, et c'est pas si mal fait. Ce qui me gêne beaucoup, comme je vous l'ai dit, c'est la partie que j'ai l'impression que c'est surtout le prix qui est mis en avant. Donc ça me gêne un peu. Et j'ai vraiment rien contre Malte, et notamment envers l'équipe j'ai eu un échange avec eux là parce que je comprenais pas ce qui me manquait à faire de plus pour être validé. L'équipe est super active, ils sont adorables, donc enfin vraiment, je crache pas comme ça sur Malte là. Voilà, je tenais à faire cette petite précision. Bon bref, tout ça pour dire que ça a pris beaucoup plus de temps que je croyais. Surtout que moi j'ai une société, je fais pas ça là avec l'auto-entreprise. C'est une vraie société et du coup voilà, il y a encore plus de documents à fournir. Enfin,
C'était un beau bordel. Donc, dirigeons-nous sur mon écran. Voilà, là, donc tout à l'heure, juste avant de venir, là, j'ai édité le profil. Là, je suis sur la fenêtre comme le verrait en fait, hop, comme le verrait quelqu'un, un visiteur, quoi. Comme le verrait un visiteur. Donc, voilà, donc c'est ça que verrait un visiteur sur mon profil. Vous avez pu voir en bas, j'avais téléchargé le guide de Tribu Indé. Puisque donc, j'essaie de me vendre en freelance, donc intéressant d'avoir des conseils d'autres freelances. Donc, ouais, j'ai augmenté le prix par rapport à la dernière fois. Je me suis dit que me caler dans la fourchette haute, ça avait du sens par rapport à ce que je voulais proposer. Et vous allez voir, c'est cohérent avec la présentation que je fais après. Donc, les compétences n'ont pas bougé. C'est pas vraiment un truc que j'ai revu. Par contre, voilà, je pense que là, ce qui va être intéressant pour vous, c'est de voir ça. Donc, la partie qui me résume un peu, où je commence par ne me contactez pas si vous cherchez donc seulement du texte pour remplir vos pages. Pourquoi je mets ça? Alors, le ne me contactez pas, je compte là-dessus pour capter l'attention. C'est censé être, en tout cas, faire un office de pattern interrupt, c'est-à-dire de surprendre un peu, de se dire quoi, qu'est-ce qu'il raconte lui? Il est sur un truc de freelance et il dit me contactez pas. Donc je compte là-dessus pour faire ça. Et en fait, après, je précise que c'est pas pour remplir des pages, mais que c'est vraiment pour avoir des ventes. Parce que il y a une distinction qui est pas souvent faite, j'ai l'impression, en France. Le copywriting est un peu méconnu dans beaucoup de milieux, alors pas du tout même connu dans certains milieux, mais méconnu dans d'autres milieux. Et j'ai notamment en fait récemment été sollicité par une agence qui qui me proposait des prestats de copywriting parce qu'ils aimaient bien mon style en gros. Mais finalement, je me suis rendu compte que c'était des prestats de rédaction en fait dont ils avaient besoin et qu'ils recherchaient. Que ça soit en termes de prix affichés, comme d'objectifs, parce que quand je leur ai demandé, ok, comment on va mesurer les conversions, comment on sait si le travail est bien fait, et en fait, c'était du 100% subjectif. Donc, pas du tout du copywriting. Donc c'est pour ça que j'ai mis cette distinction. Ça me permet vraiment de faire le tri à l'entrée, puisque moi je suis pas en misère, enfin je suis pas en mode il me faut à tout prix choper des contrats. Si vous avez vraiment ce mode-là, l'approche à mon avis serait différente, mais là moi c'est pas le cas, donc je tiens à bosser avec des clients qui savent vraiment ce qu'est le copywriting. Et donc après j'affiche, vous avez donc lu jusque là, bien joué, faites partie des personnes qui comprennent ce qu'est le copywriting, l'écriture persuasive, les mots qui vendent. Là c'est un côté un peu tribalisant. L'idée c'est de faire ressentir qu'ils ont rejoint le bon camp en quelque sorte. Maintenant que j'ai capté votre attention, comment je puis vous aider? Donc là voilà, je fais un petit listing. Je vous avoue que j'ai pas passé énormément de temps sur cette description. J'ai appliqué quelques concepts de copywriting là-dessus, manière de montrer, mais c'est vrai que j'ai pas passé énormément de temps. Vous avez compris que le temps est précieux pour moi et pour tout le monde en fait. Et en tout cas, moi, j'y accorde beaucoup d'importance et je fais gaffe au temps que je passe. Donc, je voulais pas passer trop de temps là-dessus. Le portfolio, j'ai mis quelques extraits de choses que j'ai faites avec des clients. J'ai mis des extraits de mes sites, voilà. C'était une manière de montrer 2-3 trucs, les expériences classiques, voilà. Donc, rien de beaucoup plus que la dernière fois. Mais bon, le fait est qu'en tout cas, ça m'a pris du temps et c'est vraiment le truc que je veux que vous reteniez, entre guillemets. Je vais choper ça. C'est que c'est long en fait, et que si vous vous lancez là-dessus, je pense qu'il faut pas trop le faire à la légère. C'est-à-dire que si vous vraiment trouvez des clients via Malte, à mon avis, prévoyez vraiment une stratégie sur Malte. Là, vous voyez bien que moi, j'ai pas poussé. Je pense que le fait d'utiliser une description qui change de ce que font les gens peut être utile dans le sens où la plupart des gens vont mettre je suis ci, je fais ça, etc. sans vraiment s'adresser à la personne. Je pense que ça vaut le coup de mettre des trucs, soit d'identifier des problèmes qu'a la personne, soit de mettre le doigt sur ce qu'elle veut, enfin vous voyez, de parler à la personne. Et voilà, et si vous êtes vraiment en dèche, qu'il vous faut de l'argent vite, ben ouais, Malte, pourquoi pas. Calez-vous un prix un peu inférieur, ou je sais pas, peut-être que ça peut vous faire choper des clients. Je sais qu'il y a des gens qui s'en sortent pas trop mal avec Malte. Maintenant, je connais aucun freelance, comment dire, implanté, voilà, qui taffe vraiment, quoi, qui a vraiment des clients et tout, et qui passe par Malte, quoi. C'est vrai que j'en connais aucun, et simplement parce qu'il y a d'autres moyens en fait de trouver des clients. Déjà, quand vous taffez bien, le bouche à oreille devrait suivre. Et puis vraiment, il y a d'autres moyens. Enfin, vous savez, moi, à la base, je viens des sciences humaines et du monde commercial, de la belle vente, de la belle prospection, et ouais, moi j'ai appris à vendre, et c'est vrai que je comprends que les gens aient une mauvaise vision de la prospection et de la vente, parce que on en voit des connards qui vendent mal. Enfin,
on en voit tous. Maintenant, quand c'est bien fait, je vous garantis que ça a des résultats tout autres. Il y a plein de façons de prospecter. Vous pouvez, ne serait-ce que vous intéresser aux gens, vous pouvez contacter des gens via LinkedIn, vous pouvez aller voir des boîtes autour de chez vous, vous pouvez contacter des boîtes qui vous intéressent juste pour interroger les fondateurs et avoir des infos. Vous pouvez lancer un podcast ou une chaîne YouTube ou un blog et demander à faire des interviews. Enfin, il y a plein de moyens de prospecter de manière plus ou moins directe et donc vous aurez des résultats plus ou moins rapides. Mais il y a vraiment plein de moyens et ça, je vous garantis que vous aurez des résultats plus rapides et plus sur lesquels vous aurez davantage la main, en fait. Parce que c'est ce qui me gêne un peu avec LinkedIn. Vous voyez, vous devez simplement donner votre tarif journalier. Qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Enfin, moi, je me bats contre ça, quoi. Vous allez vendre de la valeur. Alors, évidemment, il y a certains tafs sur lesquels travailler à l'heure peut avoir du sens, mais pas tant que ça. Voilà, donc réfléchissez bien à est-ce que ça vaut le coup d'y investir autant de temps et d'énergie. Alors, ça va pas vous prendre 10 heures de créer un profil, je veux pas exagérer, mais ça prend quand même du temps, ça prend de la réflexion, et c'est toujours du temps où je me dis, l'approche directe, à mon sens, c'est toujours la plus efficace, quoi. Vraiment, je suis convaincu ça. Et d'ailleurs, enfin, si vous voulez en voir plus sur ma façon de penser là-dessus, bon, il y a ma chaîne YouTube effectivement où je partage pas mal d'infos. Vous verrez sur mon site, sur aromessage.com, je partage d'autres trucs. Enfin, j'ai surtout mis en fait en place un guide gratuit sur la prospection. C'est un vrai guide gratuit. Je vous vends pas un truc à la fin du guide. C'est un PDF et une vidéo. Si vous téléchargez ce guide, là, ça va vous donner vraiment un aperçu de ce qui est possible avec la prospection. Vous verrez, il y a une séquence de 8 emails derrière, où là, à la fin, je vous propose de regarder ce que je fais en détail, mais les 8 emails vont vraiment vous apporter de la valeur, vont vraiment vous expliquer, moi, toute la philosophie que j'ai derrière le fait de prospecter, le fait d'avoir un message clair. Et quand je dis un message clair, c'est pas seulement un message de prospection, c'est un message global, un positionnement, une niche, en fait, claire. Voilà, donc moi aujourd'hui, je prospecte, mais tout doucement, quoi. Et c'est vraiment l'idée de ce que je propose, c'est-à-dire que prospectez peu, si vous voulez, mais faites-le bien et je vous garantis que vous allez avoir des résultats. Prospectez peu, mais mieux. Voilà, c'est un peu l'idée, moi, que je défends derrière. Et si vous faites ça, vous aurez beaucoup moins besoin de passer par des plateformes comme Malt. Voilà, bah écoutez, vidéo un peu étrange, faite en 2 parties. Vidéo surtout pas du tout préparée. Je serais curieux du coup de voir ce que vous en pensez. Parce que je vous avoue que j'ai envie de reprendre les vidéos, d'en faire beaucoup plus, mais j'ai envie en fait de partager davantage mon parcours et d'être moins dans des approches un peu didactiques comme j'ai eu fait jusqu'à présent. Voilà, comment faire ceci, comment faire cela. Là, j'ai plus envie de vous partager. Et des trucs un peu bruts comme ça. Donc, curieux d'avoir un peu votre retour là-dessus. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Envoyez-moi un petit commentaire ou envoyez-moi un email si vous voulez. Et voilà, et je vais rester sur cette conclusion fantastique.